lieu d'en avoir honte, il faut être fier de s'y soumettre. Reconnaître qu'il n'y en a qu'un être qui transcende tous les êtres, qu'un souverain pour fixer une mission à chacun, jusqu'à rendre sa mission souveraine. Tous les hommes vraiment libres connaissent et reconnaissent leur divine soumission. Soumission au prochain, soumission au divin. Chacun en a besoin pour être un, pour devenir quelqu'un de bien. Et comme c'est étrange de s'entendre dire que l'idée même de soumission vous dérange, alors que c'est la source vive de toute prise de conscience. On n'y est que quand elle y est. Il n'y a de sens qu'à travers cette prise de conscience. De quoi donc? Mais de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Tout être éclairé n'est éclairé que s'il reconnaît qu'il n'est pas la source de la lumière, puisqu'il ne peut ni l'éteindre ni l'éclairer, mais juste l'intercepter. Hommage à toute laborieuse et glorieuse soumission à la clarté du jour et à tout perpétuel combat contre l'obscurité de la nuit, de celui qui ne voit pas ce qui ne se voit pas, car l'invisible est visible, mais seulement à l'âme, une et nue, celle de l'islam en vérité. Car de vérité, il ne peut y en avoir qu'une, celle qui nous prie de nous soumettre à tout faisceau aigu de lumière. Rien que pour y voir clair. C'est ce que j'appelle humblement une conscience nourricière, sans laquelle nul ne gardera le moindre souvenir de son passage sur terre. Sans air, tu mourras. Sans eau, tu mourras. Mais sans conscience de ta dépendance, tu ne vivras pas. Tu ne sauras pas ce que c'est que vivre. C'est-à-dire élire ou lire le livre qui indique le chemin à suivre pour accéder à l'un, au divin. Ni plus ni moins. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui ordonne. Et ce n'est pas moi, c'est Dieu qui pardonne.